Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous recevons en duplex Pierre Verret d'Active Trade, responsable de You Trading. Bonjour Pierre. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Pierre. Alors, on va parler avec vous d'un actif dont on parle un petit peu moins que le pétrole ou l'euro. C'est le gaz naturel. Le gaz naturel qui, au début de l'année, finalement, a été assez bas. Hein. Il avait pas mal baissé. C'est vrai qu'on disait qu'il était normalement plutôt en hausse avec la saisonnalité et il aurait dû être beaucoup plus haut. Et bien là, le gaz naturel avait fortement baissé. Aujourd'hui, quelle est votre stratégie sur le gaz naturel? Donc effectivement Lucie, vous avez assez bien résumé la situation. On est sur des zones assez basses, j'allais dire anormalement basses pour le gaz naturel, ce qui pourrait constituer des points d'achat assez intéressants comme on va le voir ensemble. Donc c'est vrai que concrètement le gaz naturel depuis un an maintenant se situe en tendance baissière finalement. On peut noter notamment donc sur les deux derniers creux qu'on a une divergence haussière qui est apparue donc toujours sur un graphique journalier bien entendu. Cette divergence haussière entre les prix et les indicateurs MACD et RSI intervient dans une zone qui se situe juste en dessous des 3 dollars finalement sur ce contrat. On peut également noter qu'on a un breakout au niveau du RSI qui est actuellement qui est déjà retourné en zone d'achat légèrement au-dessus des 50%. Donc finalement un petit peu la somme de ces informations nous laisse passer comme message que étant arrivé sur des zones de prix assez basses, on pourrait être enclin à prendre une position à l'achat compte tenu d'une tendance intrinsèque qui serait actuellement en train de se renverser. Donc compte tenu des objectifs, on va pour l'instant pas trop tabler sur un renversement de tendance pure et simple, mais plus sur un retracement. On est quand même sur des échelles assez longues, donc ça induit des amplitudes de prix assez larges. Sur le graphique H4, le trend haussier quant à lui cette fois bien en place. Les prix sont néanmoins assez éloignés de leur ligne de tendance haussière que j'ai dessinée en orange. On a une belle hausse soutenue qui est finalement, comme je l'ai dit, soutenue par les indicateurs RSI et MACD, avec néanmoins une possibilité de pullback, donc de retour sur le support au niveau des prix. Alors là, Pierre, on voit qu'on a accéléré à la hausse, mais qu'également donc, sur votre graphique en données 4 heures, on a un RSI qui est pas loin de la zone de surachat. On est quasiment à 70. Est-ce que pour vous, il ne faudrait pas attendre un petit repli pour entrer en position? Exactement. Exactement, vous mettez le doigt sur quelque chose d'essentiel à ce niveau-là. C'est vrai que l'indicateur RSI, comme vous l'avez dit, flirte actuellement juste en dessous de la zone de 70%, donc de surachat. Je vais vraiment tabler sur une position d'achat sur ce contrat, mais comme vous l'avez dit, je vais anticiper un retour sur le support, peut-être au niveau du gap, donc du précédent gap qui avait lieu sur ce graphique H4 dans une zone comprise entre 2900 et 2860 dollars. Ça me semblerait être une zone extrêmement pertinente pour passer à l'achat derrière avec des objectifs à 3,035 et 3,325 par extension. D'accord, donc on passe à l'achat donc sur du 2900 entre 2900 et 2860 pour passer à l'achat. Donc à plus long terme, quel est votre scénario sur l'actif? Est-ce que vous estimez que on va retrouver des niveaux que l'on connaît d'habitude? Oui, effectivement, je le pense sincèrement. Comme je vous l'avais dit, c'est vrai que ça fait un moment maintenant qu'on est en tendance baissière. On est sur des zones de prix anormalement basses, comme vous l'avez dit en tout début d'interview. On devrait être légèrement plus haut sur ce type d'actif à l'heure actuelle. Moi, je pense sincèrement qu'on pourrait être amené à renouer à court moyen terme
retrouver avec les 3,62, 3,65 environ, pour pourquoi pas derrière aller chercher les 3,87, voire peut-être les 4 dollars finalement. Je pense sincèrement que même si on ne s'inscrit pas dans une tendance, dans un renversement de tendance à long terme, on pourrait espérer une belle correction d'amplitude assez large, effectivement, à long terme en tout cas. Merci beaucoup Pierre Verret, donc responsable de You Trading chez Active Trade. Merci beaucoup. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants.